Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats londoniens. Donc je suis allée à Primark, à Forever 21 et à Boots particulièrement. Je n'ai pas eu le temps de faire d'autres magasins. Vous avez vu mon vlog sur ma semaine à Londres qui a été assez chargée. Donc je vais commencer tout de suite en vous présentant mes articles de Primark. Donc j'ai acheté tout d'abord ce grand pull, très très long, je sais pas si vous voyez bien en entier, avec des manches courtes qui fait un petit peu effet kimono, ou chauve-souris un petit peu. C'est du coton et de l'acrylique, il est vraiment tout doux et super chaud. Donc je pense que pour mes petites soirées d'été, ça va m'être très pratique. Je vais beaucoup le mettre et j'adore cette longueur aussi, c'est super cool. Donc voilà, je l'adore, il m'a coûté 14 livres je crois, ça doit être l'achat le plus cher que j'ai effectué à Primark. Donc 14 livres pour un gros pull comme ça, c'est assez raisonnable, ça fait à peine 20 €, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté ce joli petit débardeur, tout coloré, tout blanc comme ça, voilà. J'aime bien les petits débardeurs comme ça, je trouve ça sympa sur un jean ou un short, pour aller à la plage, pour aller à des festivals par exemple. Enfin, voilà, c'est tout simple, je le trouve assez rigolo, j'aime beaucoup les couleurs. Et il m'a coûté 3 livres je crois, comme ça, 4 livres. Je n'ai plus vraiment les prix là, j'ai plus les étiquettes donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 3 ou 4 livres maximum. Donc ensuite j'ai ce t-shirt, donc ce petit t-shirt blanc avec écrit selfie avec le hashtag, comme sur Twitter. Si vous me suivez, vous savez que je tweete beaucoup, peut-être trop même, mais je suis complètement accro à Twitter, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce petit t-shirt, il m'a beaucoup fait rire avec le hashtag et le mot selfie, le mal du siècle. Et j'aime bien ces petites manches roulées comme ça, et le fait que ça soit pas un t-shirt vraiment long en fait, c'est un mi-t-shirt, mi-crop top, et du coup je l'aime beaucoup. J'ai ensuite acheté cette petite chemise avec des petits pois bleus comme ça. Donc j'aime bien le fait qu'elle soit sans manches. Et le truc qui m'a surtout fait craquer, c'est ce petit nœud là, au bout. J'adore, ça fait très country, American girl, enfin voilà. Et je voulais une chemise comme ça depuis un petit moment, j'en cherchais une. Et voilà, j'ai trouvé ça à Primark, pareil, elle m'a coûté 4-5 livres maxi, j'ai plus les prix donc je vais vraiment pas vous dire de bêtises. J'ai ensuite acheté un pantalon. Alors ce n'est pas n'importe quel pantalon, c'est un pantalon taille haute. Je n'avais pas des pantalons comme ça en général, je mets plutôt des jeans taille basse ou taille moyenne quoi, c'est taille normale. Et je suis tombée complètement amoureuse de ce pantalon. Je trouve finalement la taille haute, je pense que c'est ce qui me va le mieux parce que ça cache des petits bourrelets au niveau des hanches. Et je suis super bien dedans, il est franchement hyper agréable à porter. Ça se voit pas que c'est un taille haute, je le trouve hyper classe. Et du coup je vais pouvoir mettre mes crop tops autrement qu'avec une jupe et je suis très contente. Donc voilà, celui-là est magnifique. Il m'a coûté 13 livres je crois. Donc pour un jean, 13 livres c'est vraiment rien non plus. Donc très bon achat. J'ai ensuite acheté une petite robe grise comme ça avec des manches 3/4 avec une forme patineuse au bout. Comme ça, donc elle est bien moulante au niveau des hanches là, comme ça. Et là elle est plus échancrée, vraiment en mode patineuse. Et j'aime beaucoup la matière, c'est super fluide, c'est hyper agréable à porter, on n'a pas trop chaud là-dedans. Voilà, donc c'est tout simple mais avec un joli collier, des petites chaussures sympas, ça fait tout de suite une petite tenue. Et pour l'été ça sera très bien. Et pareil, elle m'a coûté 15 fois rien, moins de 10 livres. Je suis même pas sûre qu'elle m'ait coûté plus de 5 livres. Bon, j'ai plus les prix donc je vais pas vous dire de bêtises, mais vraiment elle m'a rien coûté du tout. Hop. Je me suis ensuite acheté un petit short, donc un petit short de pyjama ou de plage ou pour faire du sport. C'est un petit short multifonction, on peut le mettre pour faire n'importe quoi. Et j'adore cette matière, c'est stretch, c'est hyper agréable à porter. Et il m'a coûté 3 livres je crois, donc voilà, je n'ai pas pu résister, je me suis dit ça va être sympa pour l'été, pour dormir ou pour aller à la plage. Donc je ne le laisse pas passer, je le prends. Ensuite je me suis acheté des petites chaussures, voilà, des petites claquettes pour l'été parce que j'en avais pas. Et comme vous devez le savoir peut-être si vous me suivez sur mon blog, je me suis fait opérer et je dois porter que des chaussures plates. Donc à bas les talons malheureusement, j'ai que des talons dans mon shoessing, donc c'était assez problématique pour moi, donc il faut que je refasse tout. Donc je me suis acheté des sandales à plat, voilà. Donc voilà, mais elles sont très jolies, je l'aime bien, et puis en plus blanc c'est
C'est bien, ça fait ressortir les pieds avec une jolie manucure. Je trouve ça super cool. Voilà, m'ont coûté pareil, 10 livres je crois, même pas. Vous voyez, Primark quoi. Et pour finir, je me suis acheté des bijoux parce que c'est pareil, à Primark, les bijoux, on les a pour 3 fois rien. Je me suis acheté ce petit lot de bracelets. Je sais pas si vous les voyez tous bien. Que je trouve super mignon, surtout celui-là. Celui-là, c'est vraiment mon préféré, je le trouve trop beau. Et donc, ces 6 petits bracelets, j'ai 6 petits bracelets, je les ai eu pour 2 livres. Donc voilà, 3 fois rien. J'ai aussi acheté ces petites boucles d'oreilles, donc ces petits triangles boucles d'oreilles, pour 1 livre. Je les trouve trop jolies, j'aime trop les petits triangles comme ça. Vraiment, elles sont magnifiques. J'ai ensuite acheté toutes ces petites perles d'oreilles à 1 livre. Donc des blanches et des grises. Alors oui, il y en a beaucoup. Mais j'ai une idée dans la tête. J'ai bien envie de faire un DIY depuis un certain temps. Et il me fallait des boucles d'oreilles comme ceci. J'en ai pas retrouvé. Donc je vais pouvoir enfin essayer de faire ce DIY que je voulais tant faire depuis des mois et des mois. Donc j'essaie de faire ça et je vous en reparle très rapidement. Et pour finir, j'ai acheté ce gros mais magnifique collier avec de la corde blanche, de la corde marron et bordeaux. Je le trouve juste splendide, je l'adore. Avec ma petite robe Rise par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça casse une tenue tout de suite. J'adore les gros colliers comme ça parce que voilà, il suffit de rien pour s'habiller, un t-shirt blanc, un gros collier comme ça et hop, le tour est joué. Alors on va passer aux achats que j'ai effectués à Forever 21. Donc je me suis acheté un petit short en jean avec un peu le drapeau des États-Unis. Parce que j'en avais déjà un comme ça de Topshop. J'avais fait un article avec un look sur mon blog. Mais j'aime bien celui-là, je le trouve fun, il n'y a pas les couleurs et tout, il fait plus discret que celui que j'ai. Et il m'a coûté 15 livres, donc ça fait 16,45 €. C'est vraiment rien du tout pour un petit short. Et il est super agréable, je l'aime beaucoup. Je me suis ensuite acheté un petit t-shirt, donc un crop top. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces petites fleurs fluorescentes. Je trouve que ça donne de peps au t-shirt. Parce qu'avec son fond beige comme ça, c'est un peu terne. Mais tout de suite, avec ces petites fleurs, ça rehausse le ton. Et je l'aime beaucoup sur un short ou sur une jupe pour cet été. Ça sera parfait. Et la matière très stretch est super agréable à porter aussi. Je me suis ensuite acheté une robe. Donc voilà, une robe de couleur saumon. Alors oui, comme ça, elle peut vous faire penser à la grise que j'ai achetée à Primark. Parce que c'est un peu le même principe. Là, elle est très cintrée et au niveau de la taille, elle part en robe patineuse. Mais ce qui change, c'est le dos. Parce que je n'achèterai pas 2 fois la même robe, même d'une couleur différente. J'adore le dos, je le trouve super joli. Voilà, c'est ce qui m'a fait craquer. Sinon, je pense que je l'aurais pas pris si elle n'avait pas eu ce dos. Mais je trouve le dos super. Elle m'a coûté 14 livres, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, pour pas grand chose non plus finalement. Et pour terminer, j'ai acheté ce superbe petit collier avec ces petites fleurs jaunes que je trouve superbe. On dirait des petits soleils et je trouve que ça peut mettre tout de suite peps à une tenue. Surtout s'il commence à faire gris et que le soleil reparte là où il était caché pendant des mois. Donc je l'ai vu, en plus je l'ai acheté, il pleuvait des cordes. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, ah tiens, des petits soleils autour du cou, ça peut être cool. Donc voilà, il est vraiment super mignon. J'ai pas de collier de cette couleur là, jaune, comme ça, hyper flashy. Mais je pense que sur une tenue, vous voyez par exemple comment je suis habillée aujourd'hui, très simplement avec un t-shirt blanc. Je pense qu'avec un collier de cette couleur là qui peps, ça fera tout de suite très bien. Il m'a coûté 5,65 livres, soit 6,90 €. Donc pour un collier, c'est dans les prix, je trouve pas ça excessif non plus. On va passer à mes achats à Boots. Il y avait plein de choses que je voulais acheter. Je vous avais mis ma wishlist sur mon blog avant de partir. Malheureusement, j'ai été contrainte de limiter les achats parce que j'avais problème d'argent. Bref, je n'ai pas pu acheter tout ce que je voulais. Mais j'ai acheté la couleur rosée de Bleach London, je vous en ai parlé, je vous l'ai dit, je compte me faire les pointes roses. Ça peut choquer des gens, c'est pas grave, j'ai vraiment envie d'essayer, ça va me faire rigoler.
le bleach part entre 2 et 10 shampoings. Donc c'est vraiment pas une coloration permanente du tout. Et voilà, c'est une espèce de gel hyper facile à appliquer. Donc je vais essayer ça très rapidement et ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant de ce que ça donne et comment on s'en sert. Puis voilà, c'est vraiment une marque que j'avais très envie de tester parce que Beach London, j'en entends parler tout le temps, partout. Et voilà, il fallait à tout prix que j'ai cette petite bouteille dans mes mains. Je l'imaginais beaucoup plus grande, je l'avoue, sur les photos on dirait qu'elle fait 200 ml. Non, c'est 150 ml, mais bon, je pense que je veux faire que les pointes, je devrais en avoir au moins pour 2 ou 3 fois. Et j'ai également acheté le reconstructeur de Aussie, donc de la gamme 3 minutes miracle. Donc c'est l'après-shampoing, il y a aussi le shampoing et il sent divinement bon, c'est un truc de fou, j'ai jamais eu un après-shampoing qui sentait aussi bon, on dirait que ça sent la barbe à papa ou le bonbon, oh, je saurais même pas vous dire ce que c'est, ou le malabar, ouais le malabar, ça sent le malabar, ça sent super bon, j'adore cette odeur, le malabar à la fraise, ça sent trop bon. Donc l'appliquer sur mes cheveux pendant 3-4 minutes, c'est juste un petit bonheur, et ça fait 3-4 fois que je l'essaye. Et mes cheveux commencent déjà à retrouver vie, donc voilà, très bon produit. Et si vous ne partez pas Londres rapidement, ne vous inquiétez pas, c'est aussi en vente maintenant à Monoprix. J'ai vu ça avant de partir, donc du coup, plus besoin d'aller jusqu'à Londres et à Boots pour acheter les produits aussi, même si du coup, ça faisait le petit truc en plus. Je retournerai à Monoprix quand j'aurai terminé pour en racheter parce que je sens que ça va être un produit phare de ma salle de bain. Il me reste 3 petites choses à vous montrer que je n'ai pas acheté dans les magasins de fringues. J'ai acheté ce livre. Oui, j'ai acheté un livre en anglais que je vais lire en anglais. Donc c'est le livre de Giovanna Fletcher, la femme de Tom Fletcher, le chanteur de McFly, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est son 2e livre. Je voulais aussi acheter le premier, mais faute de moyens, je n'ai pas pu, donc je le commanderai, c'est pas grave. Donc c'est l'histoire de Maddie et de ses 2 amis d'enfance, Robert et Ben. Et en fait, elle va se marier, sauf qu'elle n'est pas sûre du choix qu'elle a fait. Et voilà, donc là ça repart du début en fait de toute leur enfance. Et j'en suis, vous voyez, pas très loin. Mais je l'adore déjà, je suis déjà amoureuse des personnages et de l'écriture de Giovanna. Alors je ne sais pas si c'est moi et mon anglais qui nous améliorons, ou si Giovanna a une écriture assez simple, mais je n'ai pas du tout de mal à comprendre ce qu'elle écrit. Et si vous avez l'occasion, si vous pensez être capable de le lire en anglais, allez-y, achetez-le parce que franchement il est super cool. J'ai à peine commencé mais je suis déjà red dingue. Donc voilà, j'ai très hâte de finir et de recommander Billy and Me, donc son premier livre, parce que je l'adore déjà en tant que personne, et là en tant qu'auteur elle est superbe. Donc voilà, je vous le recommande. Je me suis ensuite acheté, pour mon petit plaisir personnel, des Jelly Baby. Et vous voyez l'état du paquet, il est déjà vide parce que ces petites cochonneries sont incroyablement bonnes. C'est des petits bonbons aux fruits en fait, et on sent tellement bien les fruits, c'est incroyable. C'est trop bon, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est juste trop bon, j'adore ça. Et j'aurais dû en acheter plus d'un paquet, en plus ça coûte à peine un livre un paquet, si c'est un livre le paquet. C'est trop bon, c'est trop bon. Donc voilà, une petite sucrerie Jelly Baby. Si quelqu'un va en Angleterre et ne sait pas quoi ramener, les Jelly Baby seront les bienvenus. Et pour finir, en grande consommatrice de thé, j'ai pas pu ramener du thé malheureusement, manque de moyens encore une fois. Donc je me suis ramené une petite tasse dans un magasin de souvenirs qui m'a coûté un livre. Avec le Big Ben, mon monument préféré, le Tower Bridge et Trafalgar Square. Je la trouve trop mignonne. Et pour une tasse achetée dans un magasin de souvenirs, je trouve qu'elle ne fait pas trop kitsch, contrairement à ce qu'on pourrait trouver. Donc voilà, je la trouve trop mignonne et c'est un petit mug super sympa pour boire son thé. Ça me rappellera Londres à chaque fois que je pourrai monter. Voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Salut tout le monde!